Dans le secteur primaire, le sous-secteur de l'élevage pèse environ 500 à 1000 milliards de capital sur pied. Cependant, la demande dépasse l'offre en produits carnés et laitiers. L'État met en place une politique d'amélioration génétique qui n'a pas donné les résultats attendus. L'éclairage du directeur du laboratoire national. Le projet qui arrive nous permet de mieux valoriser les races locales qu'on a. Parce que c'est des races qui ont un potentiel important si les conditions sont réunies pour une parfaite harmonisation et une amélioration donc, de ces performances donc, de production. Pour renverser cette tendance, la recherche est interpellée. Elle doit identifier d'autres technologies adaptées aux conditions climatiques et environnementales pour booster la production de la viande et du lait. C'est entre autres sens du projet d'amélioration de la disponibilité et de la diffusion du matériel génétique amélioré de bovins Ndama et Gobra au Sénégal, financé par l'FNRA à hauteur de 150 millions de nos francs. Nous avons travaillé essentiellement pour toute l'étendue du Sénégal, mais en nous focalisant sur 2 zones agroécologiques, en récoltant le sperme de ces animaux élites qui va être par le CNAG qui est basé à Dara, et via l'insémination artificielle, donc nous allons pouvoir étendre quasiment tout le Sénégal. Dans le plan Sénégal émergent, l'élevage occupe une place importante qui cadre avec le programme de recherche pour l'amélioration génétique initié par l'ISRA. L'occasion pour le directeur de l'élevage de rendre hommage aux chercheurs et rappeler les attentes de son département. À travers donc, ce programme, qui est cette activité, qui est une activité donc, de recherche, développement que nous menons avec notre partenaire, c'est-à-dire le ministère de l'élevage et de la production animale, et également les associations d'éleveurs, là je vous citer Apafil et Kaznama, je pense que l'espoir est permis pour pouvoir donc, dans le futur, conserver notre matériel, améliorer également notre matériel génétique. À l'ouverture des travaux, le directeur général de l'ISRA a rappelé les enseignements des précédents programmes et projets. Dès lors, il faut une bonne combinaison des facteurs exogènes et endogènes pour la promotion du sous-secteur de l'élevage, assurer la sécurité alimentaire et combattre la pauvreté sous tous ses aspects. Le programme de sélection qui est en cours à l'ISRA depuis les années 60, que nous essayons de maintenir au niveau de ces stations, que ce soit au niveau du centre de recherche zootechnique de Dara pour le Gobra ou bien le centre de recherche zootechnique de Kolda pour la race Nama. C'est des efforts qu'il faut continuer à déployer, qui nécessitent beaucoup de ressources pour qu'on puisse avoir, en tout cas maintenir ces races au niveau local, qu'on ne puisse pas trop les mélanger, sinon on risque de détruire un patrimoine national. Il faut rappeler que le laboratoire national et de recherche vétérinaire reconnu par l'OIE a créé plusieurs vaccins qui s'imposent dans le continent